Voilà. Donc, ce que je voulais partager avec vous, cette lumière du matin. Qui est, comment dire, voilà, il y a quelque chose de très réconfortant je trouve. Donc je vais monter là-haut. Je vais monter là-haut, vous emmener là-haut, parce qu'il doit y avoir une belle lumière là-haut. Parce qu'on va essayer d'être positif. Il y a un pylône, c'est dommage. Mais ce matin, il y a une très belle lumière. Vous voyez, ce matin, quand même une ambiance extraordinaire. Quand tout est gelé comme ça, c'est vraiment mon temps préféré. C'est vraiment mon temps préféré. Je vais vous partager ça parce que il y a une qualité incroyable. Vous voyez que comme quoi la vie nous réserve aussi de bonnes surprises. La nature nous réserve de belles surprises. Comme ça. C'est comme ça qu'il va falloir vivre. C'est de cette manière-là. Et nos plaisirs, on va les trouver comme ça. Dans la simplicité du matin. C'est le plaisir à l'état pur, là. Non, c'est agréable. Pour ça, il va y avoir des contreparties aux épreuves qu'on va connaître. Il ne faut pas désespérer. C'est une forme de joie intérieure que nous allons avoir en contrepartie. Oh, c'est sûr, ça sera pas une forme de joie, comment dire, expressive et une forme d'exhibition de la joie, non. C'est une joie intérieure. C'est un plaisir intérieur. En se disant, ben voilà, nous faisons partie de ces éléments. Nous faisons qu'un avec la nature. Une nature, bien sûr, qui a été travaillée par l'homme, ce que certains me diront. Mais peu importe, c'est pas le monde de la défense, le monde artificiel des immeubles de la défense où j'ai travaillé, où j'ai fait une dépression. Non, ça c'est la récompense. Il y a des récompenses comme ça. Le monde invisible nous offre des récompenses. Le monde invisible ne demande qu'à nous aider. Il faut l'invoquer, quoi. Il faut invoquer ce monde-là. Et ils viendront nous aider. Ils viendront confondre les puissances et les prophètes de malheur. Il ne faut pas non plus écouter les prophètes de malheur. Parce qu'au-delà des épreuves, il va y avoir, et bien entendu, des joies, des plaisirs qui ne seront pas sur le même plan que nos joies et nos plaisirs matériels, mais qui seront bien plus élevés, bien plus profonds. Il y a des gens, ils ont oublié tout simplement ça. Ils ont oublié que tout ça c'était gratuit à notre portée. Faire ce que je fais ce matin, ça n'a pas de prix, c'est un luxe. Je considère que c'est un luxe. Je considère que ça n'a pas de prix. Eh bien, c'est gratuit. Marcher comme ça le matin,
C'est gratuit. Pas besoin d'aller à Disneyland, je ne sais où, pour être heureux, pour prendre du plaisir. Bah, vous voyez, ce matin, il y a plein de gens retraités dans le coin, plein de gens qui ne travaillent pas, il y a des chômeurs, il y a des gens qui sont RSA, plein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont où? Ils sont devant leur téléphone, devant YouTube, devant leur télévision. Alors qu'il suffit de sortir. Parce que là, ce chemin-là, c'est un GR, donc il devrait être pratiqué par plusieurs personnes. Les gens devraient se promener le matin sur ce chemin que j'emprunte tous les jours. Là, j'ai vu qu'une dame avec son chien. Voilà, c'est ça la vie. Les plaisirs simples. Alors pour l'instant, on est solitaire. On est seul. On est assez seul dans notre coin. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Parce que tout ça, toute cette nature, c'est une présence. C'est presque plus fort. C'est une présence plus forte que la compagnie des hommes, des humains. C'est une autre qualité de présence. Non, mais je suis content de partager avec vous ce moment-là. Ce moment d'espoir. On va réaliser progressivement que on ne vit pas dans un parc d'attractions. Que ce parc d'attractions dans lequel nous étions, comme Disneyland, c'était une forme d'illusion. On est en train de découvrir que derrière ces belles façades, c'est des montages en fait. Tout ça c'est du carton-pâte. Ça n'a pas de réalité. Alors évidemment, c'est un deuil. On va devoir faire le deuil de ce monde-là. Mais c'est plutôt positif. Parce que c'est pour laisser place à quelque chose de plus beau, de plus profond, de plus intérieur. Il faut sortir de Disneyland. Il faut sortir de tout ça, de la ville aussi. Fuir les villes, les banlieues, tout ça. Pas rester dans ces endroits-là. On y est trop malheureux. J'en sais quelque chose parce que j'y étais. Puis, goûter comme ça à ces ambiances qui nous font du bien. Factrice qui passe, pas marrant ça. Voilà, comme à l'ancienne. Un petit sourire, ça fait du bien. Et ça n'existe plus dans les villes. Tout le monde fait la gueule, ils sont tous tristes. Non, on va y arriver, De toute façon, ils ne peuvent pas. Il y a ceux qui vont vouloir vivre. Puis il y a les autres qui vont se suicider, ça va être la mode. Pour certains, tous ces gens qui étaient dans l'illusion, soit ils se font le deuil de tout leur monde, soit ils vont devenir dépressifs, suicidaires. Amer. Non, c'est vraiment important de s'offrir ces moments-là.
Laissons-les dans leur haine, dans leur méchanceté, dans leur matérialisme, dans leur incroyance, dans leur stupidité. Laissons-les. Ils vont s'éteindre d'eux-mêmes comme des bougies, ils vont s'éteindre. Leur âme va s'éteindre, leur corps va s'éteindre et ils disparaîtront. En fait, on est juste là pour capter la lumière et puis c'est tout. Nous les humains. On est là pour capter les choses et puis les transformer et les rendre. Ça doit circuler sans nous. Tout doit circuler. Si ça ne circule pas, on devient malade. On devient dépressif, on devient malheureux. On ne doit pas fuir dans des paradis artificiels. On doit justement retrouver la paix intérieure, retrouver le contact avec le monde naturel et puis laisser circuler tout ça. Et puis finalement, il y a un équilibre qui se refait, un autre équilibre. Dans un premier temps, on est seul, mais on n'est pas vraiment seul, quoi. On est dans un monde très très habité. Le monde invisible est fourmille. Un monde extrêmement vivant. On peut le sentir, hein. Mais pour le sentir, il faut s'isoler un peu comme ça dans la nature. Pas être en ville, ni dans les banlieues, ni dans un supermarché, ni dans une galerie commerciale. Là, vous n'allez rien sentir du tout. Tout ça, tout ce monde-là va s'effondrer de toute façon. Ou tout au moins va continuer à vivre, mais d'une manière comme des zombies. D'une manière, automatique. Mais la vraie vie va se situer ailleurs. En fait, l'adversaire nous rend service parce qu'il nous pousse à retrouver ça. Il nous pousse. Parce que l'adversaire de son monde est tellement sinistre, tellement triste, tellement gris, tellement nauséabond que ceux qui aspirent à la vie vont partir ailleurs, ils vont sortir de cette matrice. Ça va les aider à sortir, ils ne vont pas continuer à vouloir vivre dans ce mensonge matérialiste, ce mensonge de la consommation. Je parle de la consommation à outrance, parce qu'en soi, consommer, c'est pas forcément mauvais d'échanger des choses, mais cette forme de consommation addictive qui est périlleuse. Ben voilà, je voulais juste partager avec vous ce moment-là. Rien d'extraordinaire, mais tout est extraordinaire, justement. Rien n'est extraordinaire d'une certaine manière, mais tout est extraordinaire d'une autre manière, puisqu'on est proche, tout proche de la vérité quand on est poussé comme ça vers ce monde-là qui nous tend les bras. Ce monde-là n'attend que nous. Il suffit simplement qu'on aille vers lui, c'est tout. Pas compliqué pourtant, mais on se met des tas de barrières. On a vraiment le don de se créer des barrières, nous les humains. C'est ça qui est fou. On a construit des tas de murs, des tas de barrières pour éviter d'être en contact avec le monde invisible. Et notre monde occidental est là. Et on a construit des barrières et des murs. Alors que ce monde-là, il est là à notre portée. Voilà, les amis, ce que je voulais vous partager. Cette vidéo ne sera pas censurée. C'est au moins la bonne chose, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de propos qui dérangent. Voilà. Bon allez, bon appétit.